Eh bien, bonjour messieurs. Paracha Titro, un paracha extraordinaire. Et on a en plus, elle est couplée, quasiment, pratiquement couplée, avec Toubishvat. Donc Yitro, il y a comment dirais-je, une ségoula. Ah, la ségoula. On parle tout le temps de ségoula, ségoula, ségoula. Fais ça, c'est une ségoula pour ceci, ségoula pour cela. C'est complet avec Toubishvat, ségoula de manger des fruits, ségoula, ségoula. Bon, après, si on veut être cartésien, tu dis, attends, je mange des fruits et je déclenche des choses. Bon, peut-être qu'il y a un peu de vrai. Peut-être qu'il y a un peu de vrai. On déclenche des fruits, et on mange des fruits, on déclenche des choses. On fait une seouda citron, on déclenche des choses. Euh, Mais avant ça, hein, peut-être qu'il y a lieu un petit peu de réfléchir un petit peu sur ce que c'est la ségoula, la fameuse ségoula, qu'on veut tous connaître, comme ça on est content. On sait comment ça marche. On va essayer de voir ce que c'est cette ségoula. Pourquoi je vous parle de ségoula? Parce que dans le texte de la paracha de cette semaine, il dit comme ça, à jours on dit, Véata, et maintenant, c'est chapitre 19, 5e pasouk, et maintenant, Imshamwa Tishmeou, si écoutez, vous écoutez, Bekoli ma voix, ou Shmartem et Miriti, vous garderez mon alliance, Vitem li ségoula, et vous serez ségoula, une ségoula. C'est vous qui êtes une ségoula. C'est pas autre chose. Mikol Amim parmi tous les autres peuples. Hein. Kili et Kolaretz, car à moi et toute la terre. Très difficile à comprendre ce passage. D'abord, Imshamwa Tishmeou. Pourquoi, si écoutez, vous m'écoutez? C'est un doublon. Bekol Imamwa ou Shmartem, NBT, vous gardez mon alliance. Vaitili Ségoula. Vaitem li Ségoula. Vous serez une Ségoula. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Ségoula? Qu'est-ce que c'est que Ségoula? Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, Ségoula, et, et on va rentrer dans cette paracha extraordinaire et trop en posant certaines questions. Certaines questions qui, au départ, vous allez avoir, je pense, du mal à comprendre. Quel rapport avec une ségoula qu'on nous dit, voilà, j'ai sur moi une ségoula, une feuille du loulav de Raphaël Kanievski. Bon, quel rapport? Alors, on va regarder, essayer de voir, essayer de comprendre. Parce que c'est la vraie ségoula. Et on va attaquer, comme d'habitude, nos questions. Donc, première question, et c'est ça le sujet, ségoula. C'est quoi? Alors, on commence. Il y a dans cette paracha très connue le don de la Torah. Alors, le don de la Torah, il s'annonce par des éclairs, par des flammes, par du bruit. Et on nous, on nous dit, je préfère vous le lire, Vaï Bayom Ashlishi, c'était le troisième jour, Biot Aboker, tôt le matin, Vaï Kolot ou Brakim. Donc avant matin de Torah, il y avait des kolotes, des tonnerres, des bruits, ou Brakim. Brakim, c'est des éclairs. Vernan, de la nuée, Kaved, épaisse, à l'art sur la montagne. Mais comme chauffard Chazak Meod. Et la voix du chauffard qui était énorme, tu imagines, donc c'était feu d'artifice, avec des braquines. Au niveau du son, c'était des colottes. Au niveau de la vision, c'était des braquines, c'était des éclairs. Ok, très bien.
de situations exceptionnelles. On vous donne les 10 commandements, jusqu'au dernier. Lot, Achmod, Bet Recha, etc. Et à la fin, donc, qu'est-ce qui se passe? Vechol, Am, Roim et Takolot. Ils ont vu les voix. Maintenant, si tu as vu les voix, c'est cette histoire. Alors là, je vous laisse avec la question. J'avais fait un chiot il y a 2, 3 ans, il me semble, sur ça. Donc, on ne peut pas faire un chiot sur tout. Donc, ça veut dire quoi? Genre de voir les voix. Là-bas, il n'y a pas marqué qu'on voit les voix avant le matin de Torah. Il y a marqué, il y avait des colottes, ils ont entendu des colottes. Et là, c'est les mêmes colottes, mais oui. Bon, on met la question de côté, ça, on ne répondra pas. Mais par contre, il y a marqué, va être à lapidim. Lapidim, c'est, ils ont vu, donc là, les voix. Lapidim, c'est des flambeaux. Ah, l'éclair est devenu un flambeau. Comment ça fonctionne? L'éclair est devenu un flambeau. Bizarre. Donc ça, c'est la première question. Avant Matan Torah, c'est un éclair. Après Matan Torah, c'est un flambeau. Deuxième question, ou troisième, puisqu'on a demandé, première question absolue, c'est quoi Ségoula? Qu'est-ce que ça veut dire de dire un peuple Ségoula? Vous serez pour moi une Ségoula. C'est quoi Ségoula? Tout le monde dit Ségoula, etc., etc. Ça veut dire quoi? Vous allez comprendre, ça va changer votre vie. Enfin, ça a changé la mienne. Au départ, t'es un petit peu Ségoula, tu prends le stylo, tu le mets comme si ça fait une Ségoula, hein, parce que comme ça, l'encre, elle descend et l'argent va tomber. C'est pas moi. D'accord? C'est quoi? Ça, comment ça fonctionne? Donc, troisième question, on nous dit qu'ils sont venus de Réphidim. Il est marqué comme ça. Alors, le, donc, pour aller récupérer la Torah, c'est marqué qu'ils sont venus de Réphidim. Marqué comme ça. Ils sont Mirfidim. Ils sont venus de Réphidim. Yavou Bamidbar. Et ils ont été dans le désert Sinaï, etc. Ça, c'est avant de recevoir la Torah. Donc, il y a marqué, ils ont voyagé de Réphidim. Nous, on a vu la semaine dernière que Réphidim, c'est l'endroit où ils ont fauté. Vous vous rappelez de ça? L'endroit où ils ont fauté, Réphidim, parce que euh, l'endroit où ils ont fauté, parce que leurs mains se sont affaiblies par rapport à l'étude de la Torah. On a vu ça. Donc, ils sont fautés. Et il y a marqué que ils sont partis de Réphidim. Pourquoi on répète Réphidim? Pourquoi tu as besoin de répéter Réphidim? On sait très bien qu'ils étaient à Réphidim, mais que l'étape d'après, c'était là où ils allaient recevoir la Torah. Pourquoi on l'a dit? Pourquoi on répète? Troisième question. Akash Baruch Hu, il leur dit, avant de recevoir les matins de Torah, il leur donne pas mal de choses. Il dit à Moshe, tu leur diras ça, tu leur diras ça. Et il y a un passouk incompréhensible. Et je vous le lis. Il leur dit, Zarta etem. Et toi, Moshe, tu vas les mettre en garde. Et ta choukim sur les mitzvot, et ta torot et sur les principes. Bah oui, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il doit faire, Moshe? Transmettre la Torah. Bon, oh, disons qu'il faut le dire. Zarta, faites attention, il faut bien faire les Torah et mitzvot. Tu as tout dit là. Et tu leur feras savoir, et ta derech yilchulba, le chemin dans lequel tu dois aller. Ils doivent aller. Bah oui. Imagine, tu vas en vacances et tu dois visiter, je sais pas, par exemple, en Égypte, d'accord, quand ça sera devenu américain, puisqu'apparemment tout va devenir américain. Donc, tu as ton visa pour les États-Unis, donc tu dis, ah, je suis en Israël, je peux aller en Égypte. Donc, tu visites les pyramides. Et donc, tu attends un guide, parce que on n'est pas des spécialistes de l'Égypte, des pyramides.
Et le gars, il a dit, bon, bah, alors, il y a le guide, là, il marquait un guide, hein, et bon, moi, c'est moi qui veux vous montrer, je veux vous guider. Ouais, il est marqué guide. Bah oui, on vous attend, monsieur. C'est un petit peu en retard d'ailleurs. D'accord? Qu'est-ce que évidemment que Moshe va nous montrer le chemin. Veodata lahem, tu leur feras connaître et derrière le chouba, le chemin dans lequel il faut aller. Bah oui, il va leur faire connaître le chemin dans lequel il ne faut pas aller. Je sais pas, un guide, c'est un guide. Faites masser les actions à Yasoun qu'il faut qu'elle fasse. Je veux bien. Le début du pasouk, je l'accepte. Bizarta et Tem, tu les mettras en garde. Être achokim sur les lois dites que tu ne comprends pas. Mais ta Torah et les principes, Torah, mitzvot, et ça va. Bon, tu veux me le mettre, on met les choses au point. Veudata, même est derrière mais tu les guideras dans le chemin dans lequel ils doivent aller. Et des actions qu'ils doivent faire, bah oui, évidemment. Donc c'est un passage que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Or, c'est des psukim qui sont avant Matan Torah. Très bien. Voilà les questions. Voilà l'ensemble des questions. Alors, on va essayer de comprendre. On va d'abord répondre à chacune des questions, et après on fera le lien et on définira après ce que c'est ces goûts-là, et après on fera le lien par rapport à ces trois questions qui ont l'air de rien avoir avec une ségoula. Donc, première question, si j'enlève la question qu'on a posée en amont, c'est quoi la ségoula? On a dit un homme, pardon, on a dit qu'au départ, avant, on dit ils ont entendu les voix, ils ont vu les brakim, les éclairs. Les brakim, les éclairs. Après, plus tard, après Matan Torah, il est marqué, ils ont vu les voix. Donc ça, c'est... Et, et les lapidim. Lapidim, c'est un flambeau, une torche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Moshe Soloveitchik, qui Tzadi Kadosh Livracha, était un très grand maître qui habitait en Suisse. L'Europe avait de la chance d'avoir un maître aussi incroyable qui n'est pas parti ni aux États-Unis ni en Israël, qui est incroyable. Il fait le machal suivant, très joli. Il dit, imaginez un homme, imaginez-vous, d'accord? Vous avez envie de faire le transsibérien, d'accord? Vous partez de Moscou pour faire toute la Sibérie, ça dure des semaines. Il y a des trains là-bas chez eux qui durent une semaine de voyage. Ils font ça, ça les arrange. Et quand le temps, il faut tuer le temps, donc pourquoi pas, tranquille. Ouais, il y a des trains comme ça. Ça coûte pas cher, mais ça dure très longtemps. Et il y a des trains de luxe, etc. Bon, imaginez que tu as pris ce train, ou pour les quelques raisons que ce soit, le train il tombe en panne, machin, tout ça, et on est obligé de marcher à pied. Quelque chose qui fait que tu te retrouves tout seul. Tu es dans la forêt russe, euh, la nuit fait noir, tu vois rien. Tout d'un coup, il y a des éclairs, il y a un orage qui se prépare. La personne intelligente va se dire, bon, je vais me faire mouiller, mais tant pis, je me fais mouiller, mais il faut absolument que je m'en sorte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre bien, et dès qu'il y a un éclair, il se repère, et il regarde, ah ouais, bon, voilà, là, il y a une clairière, là, il y a ceci, là, il y a cela. Oh là, attention, là, il y a un fossé. Et après, il n'y a plus. Il avance, tout ce qu'il a mémorisé. Deuxième éclair, hop, il avance. C'est un éclair. Ça lui permet
L'homme insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, j'attends. Profite pas de ça. Il dit, c'est la même chose dans la vie. Dans la vie, c'est la même chose pour la spiritualité. La même chose. Il y a des gens, ils vont à un chiot et ils ne profitent pas de l'éclair. Il leur arrive quelque chose, ils ne profitent pas de l'éclair. Histoire que j'ai déjà raconté, mais peut-être pas tout le monde. Elle est connue. C'est une fois, hein, dans un vol New York-Tel Aviv, il y a un Rosh Yeshiva qui était euh, assis sur sa place dans l'avion. À côté de lui, il y avait un autre monsieur. Donc, pour New York-Tel Aviv, il n'y a pas beaucoup déjà, il n'y a pas beaucoup de Sfarad. Et donc, vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de non-juifs. Donc, un autre juif. Et on voit que les hôtesses s'occupent bien de ce juif, en appelant, je ne sais plus le nom, on va inventer, professeur Goldstein. Et l'hôtesse va là, professeur Goldstein, vous voulez ceci, cela, on vous apporte un petit truc. Tac. Et lui, le Rav, il est étonné, enfin étonné, il est intéressé, comme tout Rosh Yeshiva, comme toute personne juive. On est affable, on se doit d'être affable et on se doit de s'intéresser aux autres. Donc il s'intéresse, il dit bonjour, apparemment vous êtes un professeur connu, je suis un inculte, vous savez, je suis dans mes livres, donc je ne connais pas, mais vous êtes spécialiste dans quoi? Et je suis spécialiste dans les études sur les espèces animales depuis que le monde est créé, quoi, depuis des milliards d'années, comme ça il lui dit. Je fais des études sur les fossiles, sur les sciences, sur le truc. Et donc, voilà, j'ai reçu tel truc qu'on connaît. Et le Rosh Hashanah lui dit, très bien, c'est intéressant. Et il lui dit, et vous, moi je suis Rosh Hashanah, là je me suis déplacé parce il y a des frais de fonctionnement euh, qu'il faut assumer. Donc, il y a des donateurs au Hachem, et donc je fais un voyage par an de quelques jours aux États-Unis, dans le monde, pour ramasser des fonds. Et le reste du temps, vous voyez, Magmara, là, qui est là, votre quoi? Votre Magmara. Alors, ça, c'est le Talmud, il lui explique un peu, et puis l'autre, il lui dit, mais c'est des vieux livres, tout ça. Alors, il lui dit, des vieux livres. Bon, vous avez combien d'années d'études pour devenir ce que je mon très cher monsieur le rabbin, on continue tout le temps dans la recherche. Voilà, j'ai plus de 60 ans, pas 40 ans d'études. Et ce que vous avez trouvé, puisque vous vous êtes décoré, etc., vous l'avez trouvé au bout de combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, il y a 5, 6 ans, c'est là où j'ai trouvé la classification des espèces qui a fait l'unanimité comment dirais-je, chez mes corrélogionnaires. Bien. Alors, je vais vous dire quelque chose. Mais je veux faire un deal avec vous. Allez-y. Euh, vous me posez une question. Vous me posez une question. Si dans votre domaine, quelque chose de pointu. Si je réponds pas, eh bien, vous avez raison. Peut-être que ce sont des vieux livres, je réfléchirai. Mais si je réponds, je vois que votre plat n'est pas un plat cachère. Vous n'avez pas demandé un plat cachère. À l'époque, et là, bon, Hachem, là, il sert que des plats cachères parce que c'est un religieux qui a racheté, j'ai vu ça. Il y a quelqu'un à côté de moi qui n'avait pas demandé spécial kosher et c'était cachère. Mais à l'époque, je ne sais pas, cette histoire, elle est au moins 30 ans. Mistamak, ça ne servait pas, ou alors c'était pas halal, je ne sais pas. Et donc,
Il lui dit, voilà, alors, la personne elle dit, d'accord, d'accord. Alors, il dit, bon, monsieur Rama, vous allez me dire combien il y a de sortes, de types d'animaux. On aurait bien réfléchi, tac, tac, tac. Il répond du tac au tac. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5. Il faut regarder la paracha Shemini là-bas. Dans la paracha Shemini, il y a marqué, il y a la liste. Il y a 4 animaux et 5. Et on les répète alors qu'on ne devait pas les répéter. Donc là-bas, Rachid nous dit, c'est parce qu'il n'y a que ces 5 sortes-là, ou ces 4 sortes-là, je ne me rappelle plus. En tout cas, il lui sort, pam, 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 pam. Et là, le gars, il comprend rien. Là, il dit, mais c'est éblouissant. Et là, il commence à parler avec le Rav. Comment, vous avez vu, regarde, il lui montre, il a un chumash, il lui montre, regardez, vous voyez ça, tac, tac, tac. Regardez, alors il y a un commentateur qui s'appelle Rachid, tac, il lui montre tout. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il parle. Tu vois, exceptionnel. Alors, il est content. Il voit que le monsieur à côté, le professeur à côté, il prend un couteau et une fourchette et il commence à couper sa viande, pas cachère. Alors là, il me dit, mais ce professeur, vous êtes un homme de parole. Vous êtes un homme de parole, vous n'allez pas. Il faut tenir votre parole. Il dit, ah, je tiendrai ma parole, mais je n'ai pas dit quand. On verra. Peut-être que ce sera mon dernier repas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas pressé. Et le Rav était très triste de ça. Il racontait en disant qu'il était très triste. Et en fait, c'est ça. Ce monsieur, ce professeur-là, il a vu la Brakim. Il a vu un éclair. Regarde, avance. Tu sais pas par hasard que tu tombes sur un Rav de ce niveau. C'est pas par hasard que tu poses une question et il te répond clac. Des choses qu'il t'a fallu des dizaines d'années pour rechercher, pour prouver scientifiquement. Fais de cet éclair un flambeau. Et bien, c'est ça la spiritualité. Fais de ta connaissance spirituelle, des événements qui te touchent. Fais de ça un flambeau. J'ai discuté avec un rave hier, qui est venu dans le collège où j'étudie, et qui est un collège lui-même en Israël, mais qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui sont très loin. Étant très loin. Très loin en Israël, très loin, quoi. Et il m'a dit qu'il y a un, un changement incroyable. Un changement incroyable depuis le 7 octobre. Il m'a dit le nombre de personnes qui sont très loin, des gauchistes, des gens très très loin, parce que lui, donc, il va beaucoup à Tel Aviv, donne des conférences, etc. Très proche, très chaleureux comme ça. Et il me dit, c'est des gens qui ont, pour eux, le 7 octobre, c'est un éclair. Un éclair le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un éclair qui, en plus, pour tout le monde, qui nous est tombé dessus. Chacun, personnellement, il a senti une décharge électrique, 7 octobre. Il y en a qui vont attraper cet éclair et qui vont faire une torche. Et il y en a qui vont dire, bon, il faut passer à autre chose, etc. Ça y est, les otages. Trump, il a le héros, pas quoi. D'accord. Déjà, ça se. Et il y a ceux qui ont pris des décisions. Ce niveau de cache-route, d'études, etc. Dans la vie, c'est ça qu'il explique. Tu as souvent des brakim, c'était avant Matan Torah, tu as des brakim, des éclairs, et puis après, à toi de les transformer en lapidim, en flambeaux. Pour ça qu'avant Matan Torah, c'est des brakim. Il te faut la Torah pour en transformer en lapidim. Sans la Torah, tu ne peux pas. Sans la Torah, il n'y a rien. C'est la Torah qui va te transformer cet éclair en flambeau. Sinon, ce serait qu'un éclair.
Cet éclair, il est venu pour te dire, vas-y, attrape. Regarde, le chemin, il est là-bas. J'ai besoin de cet éclair. Il faut le transformer en torche. En torche, c'est quoi? C'est une... Ça m'indique. Ça, c'est la réponse à la première question. Deuxième question. Après, on verra. Hein, ne vous en faites pas, on va voir comment c'est ces goûts-là. Deuxième question, on avait dit Réphidim. Pourquoi tu as besoin de me mettre Réphidim? Encore. Ils viennent de Réphidim pour recevoir la Torah. Ça y est, pourquoi tu me rappelles Réphidim? Réphidim, on l'a déjà cité dans le paracha d'avant, où Amalek est venu parce que leurs mains elles se sont Réphidim, elles sont descendues, etc. Rafouille, elles ont été faibles dans la Torah. OK. Donc, tu me dis, tout ce chemin-là, de Réphidim à Arsinaï, ils sont venus recevoir la Torah. Pourquoi tu me la répètes? Alors ici, le Netziv, Rabbi Yehuda Tzvi Berlin, Zatzal, il dit pourquoi? C'est sa question à lui. Pourquoi on insiste sur Réphidim? Pourquoi on insiste? Pourquoi on insiste? Parce qu'il y a un grand principe qui est le suivant. Grand principe qui est le suivant. C'est que il y a un Pirkei Avot qui nous dit que l'effort, c'est la récompense. Il faut tsara agra. En fonction de tsar, de la difficulté, même on pourrait expliquer la douleur, mais ici on va parler de l'effort, agra, le prix, agra, la récompense. C'est-à-dire tout dépend de l'effort que tu fais. Quand tu t'investis beaucoup, alors tu creuses, tu mets les bases. Eux, de Réphidim à Arsinaï, ils ont fait tchouva. Et on nous le dit. Réphidim, ils sont tombés. Mais ils se sont relevés. Ils ont fait tchouva. Et ça, comme ça, chaque jour, chaque heure, chaque minute qu'il les menait jusqu'à Arsinaï, il faisait encore tchouva, encore tchouva, encore tchouva. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Chia, dans la Gemara Bava-Metzia. Rabbi Chia, il n'y avait pas de Sfarim. Il était dans une ville où il enseignait. Il voulait quitter la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a, il a dit, il faut que je laisse des livres. Alors, il a chassé un cerf. Il a fait la shrita. Il a pris la peau du cerf. Il a écrit des livres. Il a pris les tendons du cerf pour faire les coutures. Et il a pris chaque livre. Il a pris à chaque enfant. Tu ne peux pas acheter, aller au marché, tu vas acheter, tu prends un screen, tu le fais. Non. Il voulait mettre dedans tout son effort. Tout son effort. L'effort que tu fais, elle impacte ta, la qualité du travail que tu fais, la qualité de ce que tu vas enseigner, de ce que tu vas diffuser. Le Rabbi de Bels, avant-guerre, bien avant-guerre, je pense que dans les années 1850, quelque chose comme ça, ils ont décidé de construire un Beth Midrash, grand Beth Midrash, comme un palais, quelque chose de très beau. Beth, c'est une chassidoute comme Chabad ou Breslev, grande chassidoute. Et arrive le rabbi de Belz, il regardait chaque moment quand il creusait les fondations, etc. Il y a un moment, il fallait poser la première
briques. Il n'était pas jeune. Et il a dit, quand le jour où on doit poser la première brique, vous m'appelez. Enfin, vous me dites. Et on dit, Rebecca, demain on pose la première brique, voilà, les ouvriers sont là, enfin, je vais demain, que personne pose la première brique. Et on voit que le vieux Rebecca, il arrive devant, il dit, elle est où la brique? Il lui montre, il commence à se baisser pour la prendre. Et Talmidim, les Chassidim, Rebecca, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, tranquille. Il faut la métro, et, responsable de construction, il dit, là, Rebecca. Il la porte comme ça, dur, tout en faisant des télim, et paf, il faut mettre des trucs dessus. Il dit, oui, il faut mettre ça, les ciments, hop, et après, il dit, oui, voilà, je veux qu'il y ait de la Kedusha. Il n'a pas construit tout, il n'avait pas la force, mais il a mis la Kedusha. Ici, c'est ça. Il a mis sa Kedusha, il a mis son effort. La même chose à Bria. Il a mis l'effort. Et là, c'est quoi? C'est l'effort qu'ils ont fait de Rephidim jusqu'au Mont Sinaï. Tu veux recevoir la Torah, tu fais des efforts. Ça ne vient pas comme ça. Il y a un jeune garçon que j'avais envoyé, j'envoie personne à Yeshiva, c'est eux qui font leur choix. Mais donc, on va dire qu'il était dans mes chemrim, je l'ai conseillé à Yeshiva, je l'ai aidé, et ça ne marchait pas. Au bout de 15 jours, il m'appelle, il me dit, j'essaie, ça ne marche pas. Je dis, attends, mais je réfléchis, va dans tel autre Yeshiva, j'appelle Rosh Yeshiva, j'appelle Rosh Yeshiva. Et là, ça ne marche pas toujours. Il fait des efforts, il dit, je n'arrive pas bien à comprendre. Ça faisait de la peine. Et il s'est mis à pleurer au téléphone. Il s'est mis à pleurer. Mais non, pourquoi Hachem ne veut pas de moi? Je ne comprends pas. Moi, je veux étudier, mais voyez, c'est pas pour moi. Je dis, écoute, c'est des efforts qu'Hachem te demande. On faisait une troisième yeshiva. Cette troisième yeshiva, ça a mieux marché. Et maintenant, c'est quelqu'un qui étudie. Il a étudié très longtemps à plein temps, et là, maintenant, il étudie à mi-temps. Et il connaît bien. Il connaît bien. Les efforts qu'il a fait. Les efforts qu'il a fait. Ça qui nous demande à quel jour. Et ça nous rapproche de nous. C'est ça qui nous demande. Le... La Gemara Brachot, elle nous amène l'histoire suivante. Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu était malade. Yishayahu, il vient le voir parce qu'Hachem a dit, Yishayahu, Hachem a dit à Yishayahu, va voir Hiskiyahu et dis-lui qu'il est mort. Dis-lui qu'il est mort et qu'il ne vivra pas. Qu'il met à table et l'otechaye. Tu es mort et tu ne peux pas vivre. Hiskiyahu, il a dit, pourquoi tu me dis met à table et l'otechaye? Tu es mort et tu ne vas pas vivre. Parce que c'est Hachem qui m'a dit de te dire. Il était très malade. Il lui dit, mais tata, t'es mort dans ce monde, velo techaye le olam haba. Je lui dis, Maïkoulé, pourquoi autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Chizkiyahu, il a failli être Mashiach. Chizkiyahu, il a failli être Mashiach. S'il avait chanté au moment où Hachem a fait un très grand miracle pour lui, quand il était assiégé par Sancheriv, il marchait mort. Hachem, il a fait une épidémie chez les ennemis, chez les Chaldéens. Ils sont tous morts, c'était 1,8 million qui entouraient Yerushalayim. Ils devaient faire sauter tout, sans problème. S'il avait chanté le matin quand il a vu qu'ils sont tous morts, c'était Mashiach. Donc, mais pourquoi tu t'es pas occupé d'avoir des enfants? Évidemment, j'ai vu que mes enfants, ils allaient devenir idolâtres. Mais ça, c'est les comptes du bon Dieu, ça, c'est pas ton problème. Fais des enfants, éduque-les le mieux possible, et après, tu verras. Il dit, bon, d'accord, alors donne-moi ta fille. Tu as une fille, toi. Peut-être qu'avec ton srout, et mon srout, il dit, bah non, Hachem, il me dit, il est mort, dis-lui qu'il est mort et qu'il ne peut pas vivre. C'est Hachem qui m'a dit, c'est pas moi qui joue au dé, hein.
C'est Hachem qui m'a dit, va lui dire qu'il est mort, il va être trahi. Et là, il lui a dit, ah, elle est finie ta névoie. Ça ne marche plus. Cheskia, il lui dit, elle est finie ta névoie. Il dit, sors. Il dit, Ben Amotz, sors. Il l'appelle Ben Amotz. Yeshayahu Ben Amotz. Et il lui dit, parce que je sais de mon père qui a dit de mon père, qui a dit de mon père, qui a dit de mon père, de David Amelech, que même quand tu as le glaive sous le cou, Amina, Atzmomina, Rachamim. Il ne faut pas se désespérer de la bonté d'Hachem. Il a prié Kir. Il s'est mis en face d'un mur, il a prié. Ah, il y a plusieurs questions. C'est quoi? C'est le Kir de son cœur, les parois de son cœur. Et Hachem lui a donné 15 ans. Il y a une autre explication, enfin, plus profonde, enfin plus précise, qui dit qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante. Extraordinaire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, regarde Kadosh Baruch Hu, tu sais ce que j'ai fait moi? J'ai pris le Sefer Refuot, le livre de la guérison, et je l'ai enterré. Je l'ai détruit, quoi. Un livre Kodesh, si on doit s'en séparer, imaginez un vieux Sefer Torah qui est trop de fautes, trop rongé par le temps. Alors, on l'enterre comme une personne. On ne le brûle pas, shalom, on ne le jette pas, Dieu préserve, on l'enterre. Donc, j'ai pris le Sefer Refuot, alors que certains disent que c'est Shlomo qui l'a écrit, d'autres disent que c'est Yaakov, d'autres disent que c'est Adam Arishon, peu importe, c'est pour plein de midrash très très jolis. C'est un livre où tu regardais, là en ce moment il y a une épidémie, là tout le monde tousse, alors là tout. Tac, et le nez il coule, tac, donc tout coule, hein, ok, 3 fois ce verset, tac, prendre une ségoula, donc c'était pas une ségoula, c'était le livre des Refuot. Et c'est terminé, fini. Tu fais ça, tu prends le livre, tu regardes, tac, 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 tu fermes le livre, ça y est, pleine forme. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Je l'ai enterré. Pourquoi? Parce que les gens ne faisaient plus de chouva. Quand les gens ils sont malades, ils font de chouva, en général. Pourquoi? Parce qu'on se croit immortel, invincible, fort, qu'on peut toujours ouvrir les yeux, quand personne lui dit ben, c'est bizarre, j'ai l'œil qu'un peu, je vois plus très bien. Bon, je pense que c'est pas grand-chose. Et qu'une fois qu'il fait des trucs, on dit monsieur, il va falloir opérer parce que là, ce que vous avez, si on n'opère pas, dans 4-5 mois, vous ne voyez plus rien. Là, il va remercier le bon Dieu si l'opération marche bien. Et il en aura fait des prières pour que ses yeux y voient. Donc, il a dit, les gens, ils font plus de chouva. Ils ont un bobo, ils ont n'importe quoi, tac, ils font des fois. Donc, tu sais ça. Donc, tu sais que moi, je suis très malade, Hachem. Et que je suis privé, parce que quand j'ai enterré le livre des fois, je me suis privé moi aussi. Donc, Hachem, tu peux me laisser comme ça. Je te donne 15 ans. Ça, c'est la même chose. C'est l'effort. L'effort qu'il a fait. Il a fait un effort énorme de prendre le livre des Réfouates et de le. Pas seulement, lui aussi savait qu'un jour il en aurait besoin. Hachem lui a dit d'accord, je te donne 15 ans. C'est ça le principe. Le principe, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'au bout des choses. Le principe, c'est même pour la gloire d'Hachem, apparemment se priver de quelque chose. Apparemment. Parce qu'Hachem, il le redonnera d'une autre manière. Et donc, c'est ça la réponse à la deuxième question qui était pourquoi tu m'as dit qu'ils viennent de Réphidim? Pour te dire qu'ils ont fait tchouva, 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 tchouva depuis Réphidim jusqu'à Arsina, ils ont fait des efforts énormes. Et ça leur a permis de voir d'abord la pédim, les éclairs, et après, Matan Torah, de voir la flamme. Donc au départ,
il se guide difficilement, un éclair par-ci, un éclair par-là, et c'est un peu du mal à marcher. Mais après, quand ils font vraiment l'effort, eh bien, il y a la torche. Troisième question qu'on avait vue. Tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils vont aller. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu demandes de dire à Moshe de dire ça? Tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils vont aller. Mais c'est évident que je suis là pour ça, Hachem. Hachem, je suis là pour ça. Et les actions qu'ils doivent faire. Ah ouais, merci Hachem. Je sais, intelligent quand même, Moshe. Pourquoi c'est quoi ce passou? Alors, sur chaque chose, on apprend quelque chose. Mais sur là, on va dire, et les actions que vous allez faire. Et ça, il dit, c'est des actions que c'est pas naturel de faire. Et la Gemara, là-bas, dans Baba Metzia, elle dit, Asher Yasun, donc, etma, c'est l'action, c'est le din. Je fais une action, tu me dois 100, donne-moi 100. C'est une action, c'est le din. Action, c'est le din. Par contre, Asher Yasun, c'est l'ifnim meshuratadi. Et ça, Rabotai, c'est le plus important. L'ifnim meshuratadin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au-delà de la barrière du jugement, du din. Dire, je fais grâce. Tu m'as vexé, tu ne m'as pas invité à ça, tu m'as truqué ça, je t'ai demandé de me prêter, tu ne m'as pas prêté. Maintenant, c'est toi qui es là, je te dis, je t'accueille les bras ouverts. Je ne fais même pas une allusion. Ça s'appelle d'avoir une rancœur. Ouais, moi, je ne suis pas comme toi. Tu ne m'as pas prêté, toi. Moi, je te prête, tiens. Ça, à sourd. Tu as un truc, tu l'embrasses, t'as un problème. Oui, bien sûr, attends, tiens, je te prête. Tiens, je t'aide. Tiens, prends un truc. L'ifnim, je suis au-delà du jugement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Dans les trois questions, on a vu trois éléments. Un premier élément qui est lequel? Qui est que quand tu vois des lapidim, il faut que tu attrapes. Quand tu vois des lapidim, quand tu vois des éclairs, tu es dans le noir, tu vois un éclair, tu as vu un petit peu le... Concentre-toi, regarde, attrape. Spirituellement, tu es dans un chiot, tu as ton copain, tu as ton cousin, tout d'un coup, il vient une barbe comme ça. Ben, ça doit t'ébranler. Comment ça se fait? 7 octobre, si tu n'as pas changé depuis le 7 octobre, c'est grave. C'est grave. C'était un baraque, c'était un éclair terrible sur toute l'Israël et sur toi personnellement, sur chacun de nous. Ça, c'est un éclair. Et si tu attrapes cet éclair, tu en fais une étincelle qui va faire que ça devient une flamme. Comme le clan d'Israël, au départ, c'est un éclair. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, c'est un éclair. On a des éclairs, on a des trucs. C'est pas tout à fait clair. C'est un jeu de mots. On voit, à un moment, c'est de l'obscurité, un coup de lumière, c'est par là. Et encore l'obscurité, un coup de lumière. Mais après Matan Torah, tu as la Torah, ça devient un flambeau, ça devient une lumière permanente. Ça, c'est le principe. Deuxième chose qu'on avait avec Griffidim, c'est s'investir énormément. Faire Teshuvah, c'est se battre. Donc, attraper l'occasion. S'investir, comme Rabbi Chia, qui va faire la shrita de... Et la troisième chose, c'est les fnim et shuatadin. C'est dur, ça. Parce que quand je regarde un éclair, je prends l'éclair et je vais avancer pour essayer d'en faire une flamme, pour faire un flambeau qui va me guider. C'est dur, ça me concerne. Quand je décide de m'investir, j'ai fait dire, je m'investis, je m'investis, je m'investis. C'est dur, mais ça me concerne. Mais l'ifni mishuratadin,
La troisième étape, c'est vis-à-vis de toi. Et on est deux là maintenant. Il y a ma gava, il y a ma prétention que je vais déguiser en honneur. Attends, mais je suis quand même. Je ne vais pas dire que je suis prétentieux, je vais dire, ah non, faut que je montre comment. Tac. Je, non, c'est pas. Je vais montrer qui a raison. Il y a des limites. Il m'a quand même refusé 3 fois, je n'ai quand même pas, au bout d'une fois, accepté, etc. Donc là, c'est beaucoup plus dur encore. Tu es face à l'autre. Tu dois quelque part baisser la tête pour l'autre et lui dire, tiens, prends. Donc, tu as 3 étapes ici. 3 étapes que qui que ce soit, il a besoin pour se rapprocher d'Hachem. Le Rav Israël, il était un jour dans une ville, ça m'étonnerait que vous ayez entendu parler, c'est pas un balnéaire, ça s'appelle Simiatich, d'accord. Et il est resté quelque temps dans cette ville, et partout où il était tellement aimé, le Rav Israël. Alors, le dernier Shabbat, il va, il fait l'histoire est connue parce que il avait impressionné tout le monde le dernier Shabbat à Mincha. Il a demandé aux gens pardon. Il a dit, regardez, moi je sais que mon épicerie, j'ai jamais volé personne, j'ai fait très très attention. Mais par contre, je ne sais pas si j'ai pas blessé quelqu'un. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, des larmes. Et je vous demande de me pardonner si j'ai blessé quelqu'un. J'ai senti le Rebbe pleurer comme ça. Alors, c'était l'heure de Souda Shlichit. À l'époque, il n'y avait pas de Souda Shlichit commune. En tout cas, pas ce jour-là, en tout cas, chez Rebbe mais il a pris quelques personnes pour faire Souda Shlichit chez lui. Et en chemin, il trouve, donc c'était déjà après la révolution russe. En chemin, il trouve ce qu'on appelait le commissaire, c'est-à-dire on va dire le maire de la ville, mais qui est commissaire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire il y avait c'était les communistes qui étaient nommés par les bolcheviks, quoi. C'était un communiste. Et c'était un jeune homme qui était de cette ville. Eux, ils avaient fait volontairement, ils l'avaient mis commissaire pour qu'il se venge, parce que c'était un jeune homme qui était un voyou. Depuis sa naissance, depuis son adolescence, c'était un voyou. Il volait, jusqu'au jour où il a été attrapé par les policiers russes eux-mêmes. Ils l'ont envoyé en Sibérie. Mais les bolcheviks, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont fait la révolution, qu'est-ce que font les révolutionnaires? Ils libèrent les prisons. Donc, lui, ils lui ont dit, tu viens d'où, etc. Il a dit, ah bah, on va te mettre commissaire de la ville d'où tu viens, tu pourras te venger un petit peu tu vas continuer à leur taper dessus, quoi, globalement. Et il le croise, Sam Dashlichit. Et donc, tu as le Chavetz Chaim qui vient avec des gens qui l'entourent comme ça, ce commissaire qui arrive, le jeune homme qui les croise un peu du regard. Et puis Chavetz Chaim, il dit, t'as fait Souda Shlichit? Et lui, il dit, j'ai déjà mangé. Il dit, viens faire avec moi. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Je m'en vais demain et j'ai vraiment besoin de te parler. Alors, il lui a dit, bon, il a accepté. Donc, ils se sont assis, fait Souda Shlichit, et à un moment, les gens qui étaient assis ont compris que c'était le moment où le Chavetz Chaim voulait parler à ce commissaire. Alors, ils se sont levés. Ils sont partis. Ils ont fait le birik dans la zone, ils se sont levés. Et le Chavetz Chaim, il a regardé, il lui a dit, tu sais que on parle jamais de choses importantes sans commencer par un Dvar Torah. Ah, le jeune commissaire, bolchevique, communiste. Ah, il dit, si, je t'assure, ça sera très court. Très court. Non, mais dites-moi ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez me parler. Non. Je veux vraiment te.
Bon, faut croire qu'à l'époque, même les gens comme ça, ils étaient respectueux, quoi. Le jour, on s'imagine pas, quoi. Mais donc, bon, l'histoire, elle est comme elle s'est passée. Il lui dit, bon, d'accord, mais monsieur Rabbin. Et il lui dit comme ça. Il lui dit, quand Hachem il a créé le monde, il a créé un Américain. Très bien. Ensuite, il a mis l'arbre de la connaissance. Il l'a planté au milieu du jardin, au milieu du Gan Eden. Pourquoi au milieu? Plante-le plutôt sur la droite c'est le chesed, sur la gauche c'est le cœur, ou en haut c'est le cerveau, c'est le monde c'est comme un. Non, j'ai déjà dit, un homme c'est un monde, on en reparlera. Pourquoi il a mis au milieu? Il demande au commissaire, mais pourquoi d'après toi, pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance au milieu? Je sais pas. Quand c'est au milieu, alors c'est la place la plus juste par rapport à l'éloignement. Si elle est sur la droite, alors la partie de droite, elle est plus proche pour atteindre la connaissance. Si elle est en haut, c'est la partie en haut qui est la plus proche pour atteindre la connaissance. Si elle est à gauche, c'est la partie gauche qui est plus proche pour atteindre la connaissance. Ici, il l'a mis au milieu pour que ce soit une chance pour tout le monde. Chacun, il a sa possibilité de retrouver l'arbre de la connaissance. Tous les juifs, ils ont la possibilité. Il dit, ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, même moi, je n'ai pas dit ça. Je te dis juste pourquoi l'arbre de la connaissance est au milieu. Alors, je vais te dire. Pourquoi je t'ai fait venir? C'est que tu as une possibilité de t'accrocher quelque chose à l'arbre de la connaissance. Mais ne fais pas pour toi, c'est pas grave. Fais-le pour moi. C'est que, voilà, je m'occupe de familles très pauvres, des gens qui ont rien, des enfants qui ont froid. Et c'est assez compliqué. Je sacrifie pratiquement tout ce que j'ai à manger. Je ne peux pas demander à d'autres personnes de ce village qui est extrêmement pauvre. La seule personne qui est suffisamment aisée, entre guillemets, parce que tu reçois ton salaire et ta nourriture, le gouvernement et tu n'as aucun problème, c'est toi. Alors, je voudrais que tu t'occupes de, je voudrais que tu t'occupes de ces pauvres. Et il a accepté. Il a accepté et finalement, il a fait le choix des années plus tard. C'est-à-dire qu'il a vu l'éclair et il l'a attrapé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, nous, finalement? Pour l'instant, ces goûts-là, on n'a pas fait ces goûts-là. D'accord? À part manger des fruits, ou pas fait de ces goûts-là. Donc, on a vu quoi? Qu'il y avait des occasions dans la vie, des éclairs dans la vie qu'il faut attraper pour les transformer en torches, en flambeaux qui vont nous éclairer complètement. Deuxième chose, on a vu que l'investissement qu'on avait était nécessaire pour mettre les bonnes bases. La difficulté, les Sarah aggravent. En fonction de la difficulté aggrave. Ça, c'est quelque chose que quand j'avais, je n'ai pas tout le temps des peines de réflexion, je vous dis tout de suite, hein, mais ça, c'était une réflexion, je m'étais aperçu que assez jeune, 15, 16, 17, 18, pas plus. Je m'étais dit, la Torah, c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est la seule matière, si on peut l'appeler ça une matière, que quand tu t'investis, tu es sûr de gagner.
Tout le reste, tu ne sais pas. Tu peux être un très grand mathématicien, mais finalement, ça ne sort pas parce que c'est pas ton bazar. Tu peux être un grand footballeur, mais finalement, t'as pas, ce jour-là, tu étais blessé, etc., etc. Le gars, il est génial, il invente des trucs, mais c'est pas lui qui a fait. Tous les grands, tous les grands dans l'informatique, à 90% sur 100, c'est les gens qui ont fait des grosses fortunes, Bill Gates, Zuckerberg, etc. C'est pas leur idée. C'est une idée qu'ils ont pris, pas volé. Je ne sais pas s'ils l'ont volé ou pas, je ne suis pas un grand expert. En tout cas, c'était pas la leur. Mais ils l'ont fait juste un peu différemment, un peu le truc. Donc c'est un bonhomme qui a inventé quelque chose et hop, c'est l'autre qui. D'accord? Donc c'est pas l'effort. L'effort n'est pas forcément payant. Dans la Torah, l'effort est payant. Dans les méthodes, l'effort est payant. Et dans le plus grand des efforts à faire, c'est les flim meshuratadin. Aller au-delà de la justice. Parce que là, tu as quelqu'un entre eux. Donc ici, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire la volonté d'Hachem avec toutes ces possibilités. Et là, tu deviendras âme Ségoula. Et qu'est-ce que ça veut dire Ségoula? En fait, il faudrait traduire. Alors regardez, c'est très très simple. Quand on cherche un mot à traduire, dans la Torah, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde on regarde le Onkelos. On regarde la traduction araméenne. Et quand on regarde la traduction araméenne, on va relire le passouk d'abord. Ve'ata, et maintenant, imshamwa tishmeu. Si écoutez, vous écoutez, Bekoli. Vous comprenez cette redondance maintenant? Écoutez, vous écoutez. C'est pas si vous écoutez. Si écoutez, vous allez plus loin. Lifnim mishratadin. Vous allez, vous investissez énormément. Ou shmartem et beriti, vous gardez mon alliance. Vous la gardez quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mon alliance, c'est dur. C'est dur de garder l'alliance. Je dis, il y en a marre des actes antisémites, il y a des gens qui, au contraire, ça, ils lâchent. Faut voir ça. Les gens disent, on a invité quelqu'un pour Soukot, une jeune fille, je ne sais pas comment ma femme l'a eu, et un repas. Et la jeune fille nous dit, jeune femme, 30-35 ans, qu'est-ce que vous faites? Ah, infirmière. Ok, je sais pas, un hôpital connu, quoi. Et elle parle, dit, ouais, moi souvent j'aide les religieux et tout, parce que je sais que nous, on a une porte. Dans les urgences, on a une porte ouais, c'est automatique. Donc, quand ils viennent visiter quelqu'un, etc., bah, moi, je vais leur ouvrir. Bon, une juive, elle ne peut pas ouvrir pour un juif. Je dis, ouais, mais. Ah oui, mais personne ne sait que je suis juif. Si vous ne le dites pas, il me dit, oh non, bah. Alors, ça veut dire que devant vous, ils font des blagues antisémites ou des choses comme ça, non? Je dis, oui, bien sûr. Ah, c'est des gens qui ont lâché. Je n'ai pas jugé, je ne juge pas, mais je martais mettre Beriti, garde mon alliance, quoi qu'il se soit. Non, non, je suis juif, monsieur, monsieur. On parle pas comme ça. Ah, t'es juif, toi, ouais? Alors, ouais, je porte plainte, tac, tac, tac. Alors, ça sera peut-être l'enfer, ça sera peut-être ceci, ça sera peut-être cela. On s'affirme. Je martais mettre Beriti, tu dois y aller, tu dois y aller. Lui, t'aimes les Ségoula, Nicolas ami, vous serez une Ségoula. Si vous faites ça, tu vois, vous serez une Ségoula. C'est quoi? Je comprends, c'est quoi ce mot Ségoula? Je vais voir le Targum. Alors, j'y vais. Si vous gardez, vous gardez, tu vois, garder. Lui, il dit Keben, garder, c'est schéma, c'est entendre. Schéma, ça veut dire beaucoup de choses. Écoute, comprends, entends. Kabel, ça veut dire reçois, intègre, comme ce qu'on a vu. Si intégrer, tu intègres. Un travail pour intégrer.
Vetitruniyat kayamai ute kodamai. Et donc, gardez mon alliance devant moi. Et vous serez quoi? Ségoula, comment il traduit? Suspense. Le suspense est plus grand que la réponse, vous allez voir. Ségoula, Chavivim. Vous serez cher à mes yeux. Chaviv, comme les Chabibi. Vous serez Chavivim. Vous serez cher. Je vous aime. Je vous approche de vous. C'est ça la Ségoula. La Ségoula, c'est que Hachem il soit près de nous. La Ségoula, c'est pas un truc magique. C'est pas tu prends deux. Non, tu prends deux pommes, tu les coupes en deux, tu renverses la moitié de l'une, tu mets du miel au milieu. Non, non. Pourquoi on prend la pomme et le miel? C'est pas, c'est voilà. Non, c'est que le jour il nous a dit de faire ça. Nos maîtres, ils nous ont dit de faire ça. La ségoula, c'est pas le chose qu'on fait. Bien sûr, c'est la chose qu'on fait parce que, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est travailler pour Hachem. Travailler pour Hachem. S'investir pour Hachem. Faire l'ifni mishuratadin avec l'autre. C'est dur de pardonner à l'autre. C'est dur de, j'ai raison et je dois baisser la tête. Mais ça, je le fais pour Hachem. Et ça, c'est une ségoula. C'est-à-dire que la ségoula, elle me rapproche d'Hachem. C'est ça le principe. Alors tu vas me dire, mais il y a des gens très sérieux qui font des kémiotes. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais, j'ai de la chance, j'en ai une de Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski lui-même. Kamia, c'est un des textes comme ça. Attention, faut bien les mettre dans plusieurs, comment dirais-je, plusieurs, voilà. C'est non seulement dans un plastique, là, vous ne pouvez pas voir, mais encore lui-même, il est dans un autre plastique et le tout est scellé. D'accord? Le tout est scellé. D'accord? Ça, c'est. Et sinon, on ne peut pas. Et donc, c'est parce que c'est quoi? C'est pas parce qu'on croit que c'est un petit parchemin comme ça qui est enfermé dans du cuir, qui le met enfermé dans un plastique et qui est encore refermé 3 fois. C'est pas parce que c'est magique. C'est parce que le Raphaël Kanievski, c'est la force, l'investissement qu'il a fait dans ce texte-là qu'il a écrit, qu'il a composé, qu'il a. Eh bien, ça rapproche d'Hachem. Et moi, comme je crois à ça, je crois à cet effort-là qu'il a fait, je sais que c'est ça qui rapproche d'Hachem et ça rend ravif. C'est la émouna qui est derrière ça. C'est pas le geste lui-même, c'est la émouna qui a ça. Je crois à ça parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une ségoula, c'est devenir raviv. Raviv, c'est quand tu chéris la Torah. C'est quand tu la chéris au point de faire des efforts de t'investir. C'est la plus grande ségoula. Et le plus grand effort qu'on fait, puisque ça vient ici, juste avant Matan Torah, il regarde. Im shamoa tishmeun. Si écouter, tu écoutes. Beriti mon alliance, c'est quoi Beriti mon alliance? C'est ma Torah. Voilà la plus grande ségoula. Plus grande ségoula, c'est s'investir dans la Torah. Plus grande ségoula, on va traduire maintenant, plus grande façon d'être aimé d'Hachem. Chéri d'Hachem, c'est ça. C'est d'être. Hachem, il fasse qu'on comprenne que c'est ça que Hachem, il attend de nous. Que Jouarou, il attend de nous que l'on s'investisse dans la Torah, dans les mitzvot, dans les Maasim Tovim. Et ça, c'est la plus grande des ségoula. Shabbat Shalom.